octobre 2023 marque la 36e commémoration de la disparition de Thomas Sankara, le Sankara Day. Le Sankara Day est une activité que nous organisons chaque année avec Urgence panafricaniste et les organisations que vous voyez ici présentes. Le Sankara Day est une occasion pour nous, en tant qu'Africains du Sénégal, de nous rappeler, même si en réalité nous n'avons jamais oublié, la vie, la vision, mais surtout la politique de Thomas Sankara. C'est pourquoi donc il est important pour nous que chaque année nous puissions, à travers cette journée, rendre hommage à Thomas Sankara, mais également en la personne de Thomas Sankara, rendre hommage à tous nos ancêtres dignes qui se sont toujours battus pour la libération de l'Afrique. Mais le Sankara Day, c'est également une opportunité pour nous. Parce qu'aujourd'hui, il est important de prier pour nos ancêtres. Il est important de commémorer et de rendre hommage. Mais nous estimons qu'il est tout aussi important de suivre la voie que ces derniers ont tracée. Il est tout aussi important de perpétuer le combat digne de nos ancêtres. C'est pourquoi le Sankara Day est également pour nous une opportunité pour partager la vision, les idées de Thomas Sankara. Parce que nous nous retrouvons dans ces idées-là, en réalité. Et ces idées reposent sur le panafricanisme, sur la solidarité africaine, sur l'unité africaine. Et c'est pourquoi cette année, nous avions décidé, en ce 15 octobre, de célébrer le Sankara Day à travers une grande activité culturelle qui avait donc pour objectif de revaloriser la culture africaine et d'aller vers un élan de solidarité envers notre communauté. Donc initialement, aujourd'hui, il n'était pas prévu que nous soyons là pour effectuer cette conférence de presse. À cette heure précise, nous devions être à la place du souvenir africain. La place du souvenir africain qui est un endroit symbolique, qui a été construit justement pour honorer tous les ancêtres dignes qui se sont battus en Afrique, mais également dans la diaspora pour la dignité africaine. Il était prévu que nous effectuions dans un premier temps une exposition pour promouvoir les produits africains, j'y reviendrai. Il était également prévu que nous effectuions un panel sur le thème du vivre africain, parce que le thème vivre africain est le thème que nous avions retenu pour cette journée-là. Il était également prévu qu'à travers des prestations culturelles, des slams, des prestations théâtrales, que nous valorisions également la culture africaine, mais également à travers un concours d'art oratoire qui devait être effectué en Wolof, qu'à travers, aujourd'hui, nos langues locales, que nous puissions promouvoir donc la culture africaine. Et comme je disais tantôt, le thème qui a été retenu pour cette année, c'est vivre africain. Vivre africain parce que nous considérons qu'en ce XXIe siècle, où l'Afrique peine encore à reprendre cette place-là qui lui est due, la seule et unique voie que nous devons suivre, c'est cette voie-là que Thomas Sankara nous a démontrée, à savoir la voie du panafricanisme. Vivre africain parce que, comme il le disait, nous devons accepter de vivre africain si nous voulons vivre digne et vivre libre. Et donc, lorsque nous appelons notre peuple à vivre africain, nous les appelons à accepter notre identité, à accepter notre culture et à se réapproprier cette dernière. Lorsque nous appelons également notre peuple à vivre africain, nous les appelons à être dans une posture de solidarité entre la communauté. Parce qu'aujourd'hui, la plus grande force de chaque peuple, c'est sa capacité à pouvoir entretenir une certaine solidarité au sein d'elle. Mais lorsque nous appelons également notre peuple à vivre africain, nous les appelons à promouvoir tout ce qui vient d'Afrique, à consommer africain, à produire africain. Et Thomas Sankara l'avait dit dans son fameux discours à l'ONU. Il disait que nous devons faire de telle sorte que le marché des Africains, que le marché africain soit le marché des Africains.
Nous devons produire ce dont nous avons besoin et consommer ce que nous produisons, parce que c'est la seule façon de vivre digne et de vivre libre. C'est dans ce sens que nous avions invité toute la communauté africaine dans sa globalité à une exposition de produits africains. Nous avions des frères de la communauté du Burkina, des frères de la communauté du Mali, du Sénégal et d'autres pays d'Afrique qui étaient déjà prêts à exposer leurs produits aujourd'hui à la place du souvenir. Mais malheureusement, je disais tantôt que cette activité culturelle que nous avions prévu d'effectuer a été interdite. Le motif de l'interdiction que l'on nous a livré est qu'il y a une autre activité qui a été prévue au même endroit. Nous tenons à rappeler, parce que nous avons des partenaires avec qui nous avons collaboré durant ces 2 derniers mois pour l'organisation de cette journée. Donc il est important qu'en toute transparence, que nous puissions expliquer les raisons pour lesquelles nous n'avons pas tenu cet événement. Il y a 2 mois de cela, nous avons rencontré l'administration de la place du souvenir. Nous avons discuté avec elle et nous sommes tombés d'accord sur la date du 15 octobre. Nous avons réservé la date et on nous a même remis une facture pour preuve de réservation. Et en début de semaine, comme la loi le prévoit, nous avons déposé une lettre d'information à la préfecture de Dakar. Nous leur avons donc expliqué les raisons de cette activité, qui était une activité culturelle. Nous avons effectué l'enquête et donc nous avons attendu tout simplement de recevoir l'arrêté d'autorisation parce que nous considérions qu'il n'y avait pas de raison à ce que cette activité nous soit interdite. Mais à notre grande surprise, nous avons reçu l'arrêté hier, une chose que nous dénonçons encore, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous annulez une activité, la moindre des choses, c'est de le faire 48 heures avant. 48 heures avant déjà pour permettre à l'organisatrice de pouvoir déposer un recours en cas de besoin. Mais 48 heures également pour leur permettre de trouver un autre plan. Et c'est hier, le samedi, que nous avons reçu l'arrêté d'interdiction. Nous avons automatiquement contacté l'administration de la place du souvenir. Nous leur avons informé que l'activité a été interdite parce qu'il y a une autre activité qui a été organisée à la place du souvenir. Malheureusement, ils n'ont pas pu justifier le fait qu'ils aient validé à la fois notre réservation et validé une deuxième réservation. Mais nous savons ce qu'il en est. Nous estimons tout simplement que ceci est un sabotage de l'administration de la place du souvenir. Ce n'est pas la première fois que nous rencontrons ce genre de difficultés. Nous savons tous que aujourd'hui, toutes les manifestations déjà nous sont interdites. Il y a quelques semaines de cela, avec la communauté sœur du Niger, nous avions voulu organiser une manifestation pour soutenir le peuple frère du Niger. Cette manifestation nous a été interdite. D'autres organisations sœurs de la société civile ont à plusieurs reprises tenté d'effectuer des mobilisations pacifiques qui leur ont été interdites. N'empêche, nous tenons à dénoncer avec la dernière énergie cette interdiction, mais également la manière dont ça a été fait. Aujourd'hui, la place du souvenir a réservé pour 2 organisations. Nous sommes aujourd'hui même dans le droit de pouvoir leur poursuivre judiciairement, parce que nous avons notre réservation et nous avons notre facture. Mais nous avons décidé de ne pas le faire, parce que nous laissons le peuple pour témoin et le temps est le meilleur des juges. Quoi qu'il en soit, nous tenons quand même à dire à l'État du Sénégal qu'aucune intimidation ou des actes malheureux de ce type ne pourrait aujourd'hui nous décourager dans cette lutte que nous menons. Parce que ce combat que nous menons, nous sommes conscients que c'est un combat qui demande de l'endurance. Nous sommes conscients que nous serons persécutés. Nous l'avons été dans le passé, mais nous sommes conscients que nous serons encore persécutés. Nous sommes conscients que nous continuerons à être intimidés. Mais aucune persécution, aucune intimidation ne pourra aujourd'hui nous faire arrêter ce combat dans lequel nous nous sommes lancés. Parce que nous le faisons pour l'honneur de nos ancêtres, mais nous le faisons également pour la dignité de notre peuple. Voilà le message que nous voulons faire passer.
et dire aujourd'hui qu'il est important, comme nous l'avions prévu, de le faire aujourd'hui pour célébrer cette journée de Sankara Day, dont le thème, je disais tout à l'heure, c'est Vivre africain. Nous aimerions lancer ce message de Vivre africain à toute la communauté africaine d'Afrique et de la diaspora. Nous aimerions leur dire qu'aujourd'hui, le panafricanisme, pour reprendre les propos de Kwame Nkrumah, est la seule et unique issue pour la libération de l'Afrique. Aujourd'hui, si en réalité nous voulons nous libérer de la domination occidentale, si nous voulons nous libérer du néocolonialisme et de l'impérialisme occidental, nous devons être capables de créer une certaine solidarité au sein de notre communauté. Parce que c'est dans l'union, aujourd'hui, que nous aurions cette force afin de pouvoir vaincre l'ennemi. Nous appelons donc toute notre communauté, le peuple africain dans sa globalité, à vivre africain. Nous invitons notre peuple à s'approprier notre culture. Nous invitons notre peuple à entretenir une solidarité au sein de nous. Mais nous appelons également notre peuple à promouvoir tout ce qui est produit africain, à promouvoir tout ce qui est consommation locale. Et nous interpellons également dans ce même sens les dirigeants africains. Parce que s'il y a bien une chose dont nous sommes conscients, c'est que les responsabilités sont partagées. Autant aujourd'hui, nous, en tant que population, nous avons notre part de responsabilité, autant également nos dirigeants, les dirigeants africains, ils ont leur part de responsabilité. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter que 60 ans après les soi-disant indépendances, que nous continuions à importer nos besoins de première nécessité. Nous ne pouvons pas accepter que nous continuions à dilapider nos ressources naturelles et à importer des produits qui sont fabriqués à l'étranger. Ce n'est pas acceptable. Si aujourd'hui, nous sommes à ce stade, ce n'est pas faute d'absence de ressources, parce que nous avons les ressources les plus abondantes de la planète. Ce n'est pas faute d'absence non plus d'espace, parce que nous avons les terres les plus vastes et les plus arables de la planète. Il faut que nous le sachions. Ce n'est pas non plus faute de ressources humaines, parce que nous avons les populations les plus jeunes et les plus dynamiques de la planète. Mais si nous en sommes encore là, c'est parce qu'en partie, nous avons des dirigeants qui n'ont pas su aujourd'hui appliquer cette politique souverainiste et panafricaniste, cette politique de vivre africain qui a été aujourd'hui portée par Thomas Sankara. Donc voilà le message que nous voulions faire passer. Nous invitons toute notre communauté, encore une fois, à vivre africain, parce que comme le disait Thomas Sankara, c'est la seule façon de vivre digne et de vivre libre. Je m'appelle Fatou Sow, membre de l'ONG Urgence panafricaniste. yaakaar naa ne du fii moo nekkoon daje bi mais dañoo amatul solution xaj na moo tax ñu ñëw fii daje bi place du souvenir la waroon a nekk wante tey lañ gën a pare tey lañ gën a wax amit pour suñu dëkk tey lañ gën a pare aussi pour dëggal ak jëmmal Afrique yàgg nañ ko di ko def du tey lañ ko njëkkee te du tey lañ koy mujjee depuis université yàgg nañ aussi di sargal di delloo njukkal suñuy maam de ku mel ni ci Thomas Sankara ku mel ni ci Kwame Nkrumah ku ci mel ni aussi Cheikh Anta Diop dañoo waxoon nag comme que dañ ko doon def rek ci milieu universitaire bi étudiants yi kese ñoo jotoon a xam Thomas Sankara jot na nag ñi ci askan bi ñi nga xamante ne xamuñ koy Thomas Sankara ñu xam ko moo taxoon ñu génnee mbir mi bëggoon koo jëmmal bëggoon koo jaajëfal ba ñëpp xam ni Thomas Sankara liggéeyam du ci pour école yi du ci pour laboratoire mais ñëpp a ci am wàll moo taxoon ñu ne woon tey dañ koy defee ci place du souvenir ci loolu nag la ñuy bëgg a revenir ndaxte bañ koy defee pour place du souvenir dafa am ay la nga xamante ne danga koy def motal ko mooy ñun li ñu war def nañ ko dem nañ ba foofu waxtaan ak ñoom ñu réserver ñu salle bi ñu jox ñu ay facture avant ñuy def lépp la nga xamante ne mooy ay publication ak li nga xamante ne moo nekkoon suñu programme bi nag ñi la tëddee woon dañoo bëggoon jëmmal li nga xamante ne mooy consommation mooy li ñuy lekk fii si suñu dëkk yi muy Afrique ñu jëmmal aussi suñu langue mooy lan culture wolof bi langue bi suñu langue bi moo taxoon ñu bëggoon aussi ay woy lu mel ni si salaam ñu jëmmal aussi li nga xamante ne suñu dëkk bi dañ ko fiy wax ñu jëmmal loolu lépp moo taxoon ñu ne woon dañuy dem ba place du souvenir amoon na aussi ay panélistes ñi nga xamante ne dañoo ñëwoon pour waxal ñu ci Afrique vivre africain mooy nga dundee li nekk ci sa dëkk bi dafa jot
dafa normal dafa yenu maanaa sunu dirigeants yi sunu njiit yi ñu bàyyi xel askan bi dañoo yeewu au 21e siècle lañ nekk dootuñu nangooti ñu nekk ci ginnaaw lépp lu ñu pare ñoom pour ñu def ki pour Afrique nekk ginnaaw ñun dañoo pare ñun pour xeex pour Afrique nekk ci kanam bu dul tey aussi di suba mais ñun dañoo pare léegi nag ñu ngi koy naqarlu di ko jaaj di ko ba sunu dernière énergie parce que tamit du yoon ñu xool xaar ba mu motul sax lu moyen de 24 heures motul sax bés ñu ne ñu doo leen mën a tenir seen activité ndax la da ngeen ko réserver ay ñeneen ña nga xamante ne dañuy def octobre rose ma ne loolu duñ ko mën nangu parce que dafa am keneen ka nga xamante ne dafa réserver le même jour que ñun bañ ñu ko waxee ñun dañ koo woo mu nekkoon mën nañu boole activité bi ñun ñëpp ñu def ko ku ko xamul aussi dégg ko muy Aziz Salmon Faye moom mi nga xamante ne mooy def justice pour Sankara mu waxoon day ñëw wax ci dette wax ci impunité ñun ñu préparé woon vivre africaine te ñun ñëpp ñoo boole woon suñu bëgg-bëgg wax ko fa li ma ci gën a naqarlu aussi di ko ñaawlu mooy ñun jigéen ñi Thomas Sankara dane woon si vous voulez émanciper les femmes il faut les responsabiliser loolu nag mooy daal mu ne bu fekkee da ngeen a bëgg jigéen am gëddam da ngeen koy jox gëddam mooy que ni nga bàyyi ko mu liggéeyal ci loolu noonu am na ay daam ya nga xamante ne dañoo préparé woon seen i produits yu jóge ay Kolda ay Burkina yëpp pour ñëw ñu defal leen foire internationale parce que du Sénégalais kese du Burkina kese du Niger kese ñoo ñëpp dañoo andi woon seen produit africain ñi nga xamante ne ay semoule de maïs mu ngi fi ñebbe mu ngi fi gerte mu ngi fi yooyu yëpp ak seen i pagne tissu ak seen karité ak seen beurre loolu tubaab bi moomu ko africaine bi ñun ñoo ko moom ñu bëggoon a jëmmal loolu wane loolu seen i bés ñu dem préparer lépp defal ay stand fay lépp sur place pour le après finalement ñu ne tey duñ ko fi defee kon tey nag daje bi waru woon nekk fii suñu xol neexul mais dinañ ne wax ni donte dara amul tey la ñuy gën a pare pour xeexal Afrique tey la ñuy gën a pare pour jëmmal Afrique tey la ñuy gën a pare pour xeex pour ne lépp la nga xamante ne gouvernement bi jël na ay tànk pour damm képp kuy naan africain laa ñun tey pare nañ ko ñoom lu ñu xeex pour moom mu bon ñun dañoo pare pour mu baax ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay. Souleymane Jules Diallo donc d'abord féliciter l'organisation Urgence panafricaniste qui est dans une dynamique d'innovation mais aussi de co-construction en essayant de mobiliser le maximum d'acteurs possibles. Alors en Bambana, il est dit que l'ancêtre est la lumière de la maison comme l'homme est le feu de la création. C'est pourquoi nous devons célébrer nos ancêtres et Thomas Sankara est l'un d'entre eux. Et quand on parle de vivre africain, il s'agit d'abord d'une dimension spirituelle avant qu'elle ne soit physique et matérielle. C'est comment, à travers nos idées, à travers notre âme, nous développons des réflexes, des aptitudes, un comportement qui nous renvoie, n'est-ce pas, à la panafricanité. Parce qu'avant de parler de panafricanisme, il faut d'abord parler de panafricanité. La panafricanité en Afrique, il y a une façon de s'asseoir, il y a une façon de boire de l'eau, il y a une façon de manger, il y a une façon de regarder les gens. Il y a une façon de régler des conflits. Il fut un temps, nos ancêtres sous l'arbre à parables parvenaient à régler des problèmes. Mais aujourd'hui, tous nos problèmes sont réglés pratiquement devant les tribunaux. Donc, au niveau social, nous ne parvenons plus à proposer des mécanismes de résolution de conflits. Il fut un temps, le respect des aînés était un sacerdoce. Mais de nos jours, on voit que la jeunesse actuelle et beaucoup, en tout cas d'entre nous qui se réclamons panafricanistes, ne sont pas en phase avec ces idéaux, bien que Thomas Sankara ait dit que les idiots vieillissent aussi. Bien que Thomas Sankara ait dit que les idiots vieillissent. Donc c'est pour dire tout simplement, c'est la dimension culturelle qu'il faut travailler davantage. La dimension culturelle de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous entreprenons. Parce que c'est un travail psychologique, c'est un travail de déconstruction mentale. Si vous n'avez pas dans votre âme des idéaux panafricanistes, si vous n'avez pas dans votre cerveau des idées et des réflexes qui vous poussent à comprendre que vous êtes africain, parce qu'être africain, il ne s'agit pas que de couleur de peau, il ne s'agit pas que de lieu de naissance, mais il s'agit de mentalité. Donc si vous n'avez pas cette mentalité-là, ça va être très compliqué que dans vos gestes quotidiens, qu'il y ait en tout cas cette manifestation de cet esprit de panafricanité. Donc c'est pourquoi c'est la dimension psychologique qu'il faudra travailler davantage. Comment à travers des discussions, comment à travers
des matériaux et des aspects culturels permettent la déconstruction mentale. Et ça, je pense que les questions liées à la souveraineté sont importantes dans ce sens. C'est parce que nous n'avons plus le monopole de notre éducation que finalement, les gens ont tendance à développer des réflexes qui parfois même sont contre leur peuple, qui sont contre, n'est-ce pas, leur population, qui sont contre leurs États. Donc c'est au niveau de ces domaines de souveraineté-là qu'il faut faire un travail de fond. Par exemple, le domaine de souveraineté de l'éducation, c'est un domaine qu'on ne contrôle même pas, on ne maîtrise même pas ce domaine de souveraineté. Aujourd'hui, tous les programmes d'éducation, en fait, ce sont des programmes qui sont dictés par l'UNESCO. Ce qui fait que dans la construction citoyenne, nous voyons que les esprits sont piégés au départ. C'est dès le bas âge que les esprits sont piégés, ce qui fait que les gens ont tendance à plus avoir cette facilité à apprécier ce qui vient des autres peuples et à détester tout ce qui vient de leur propre peuple. Donc je pense que c'est psychologique. Et je pense que Thomas Sankara l'a dit. Hein? Il disait que la domination culturelle est moins coûteuse que toute autre forme de domination. Et il avait très bien, et quand il parlait de culture dans sa dimension globale. Parce que quand on parle de culture, on parle d'éducation, on parle de culinaire, n'est-ce pas, ce qu'on mange, ce qu'on boit. En fait, c'est lié à tout, en tout cas, les domaines de la vie. Parce que quand on parle de culture, c'est global. Donc, il l'avait compris, et je pense que Mao, quelqu'un comme Mao Zedong, après, il avait aussi compris cela. C'est pourquoi il avait fait la révolution culturelle chinoise. Parce qu'il savait qu'en fait, c'est en passant par cette révolution culturelle-là qu'il était possible vraiment de récupérer les cerveaux des Chinois. Parce que c'est au niveau psychologique que tout se passe. Quand quelqu'un contrôle votre cerveau, il contrôle votre façon de parler, il contrôle votre façon même de réfléchir, il contrôle votre façon de manger, votre façon de boire, de vous asseoir, de vous habiller, il contrôle tout en fait. Parce qu'en fait, c'est des perceptions qu'il faut construire. Par exemple, quand vous avez un enfant et qu'à chaque fois, il vous voit en costume cravate pendant toute son enfance, bon, quand il va avoir 18 ans, il va penser que pour être bien habillé, il faut forcément porter un costume et une cravate. Parce qu'en fait, c'est ça que vous avez travaillé sur son imaginaire. Donc maintenant, si vous avez l'habitude de porter des tenues africaines et que votre enfant grandit dans ce milieu et qu'il voit qu'à chaque fois vous mettez des tenues africaines, donc effectivement, lorsqu'il va grandir, il va penser que c'est ça qui est normal. Donc c'est ça, la modification des perceptions. Parce que les perceptions, elles se modifient, elles se créent. Maintenant, c'est en fonction des images, des symboles, n'est-ce pas, du discours, du narratif et de tout ce qui va avec que, n'est-ce pas, nos populations vont comprendre la nécessité pour nous de vivre africain, n'est-ce pas, de manger africain, de se coucher africain, de tout faire à l'africain, n'est-ce pas. Ça ne veut pas dire que c'est un sentiment de rejet. Hein? Mais c'est comment, dans notre époque, mettre en exergue plus les valeurs africaines, même s'il y a nécessité parfois de prendre d'autres choses, mais il faut d'abord mettre au cœur de toute notre action, n'est-ce pas, les valeurs africaines. Donc moi, je pense que, en quelques mots, c'est un travail psychologique, puisque c'est une conférence de presse. Aussi dénoncer, en tout cas, la forfaiture qui a été observée, parce que l'activité était initialement prévue au niveau de la place du souvenir, et c'est sur ça que tout le monde avait communiqué. Donc dire que c'est regrettable que dans nos États néocoloniaux, dans le spectacle de la démocratie, parce que c'est un spectacle, n'est-ce pas, faisant que les uns oppriment leurs propres frères. Parce que ça, c'est taillé sur mesure en fait. C'est la conférence de Berlin. Nos micro-États sont taillés pour être des foyers de tension. C'est taillé pour que les uns oppriment les autres, vice-versa. Et il n'y a qu'un cycle, n'est-ce pas, où le gang qui est au pouvoir, lorsqu'il perd le pouvoir, un autre gang vient au pouvoir pour opprimer le gang qui avait perdu le pouvoir. Et ça va se faire pendant 1000 ans, ça ne va pas changer. Parce que c'est taillé pour être des foyers de tension. Donc c'est pourquoi nous croyons fondamentalement, il ne faut pas attaquer les épiphénomènes, il faut aller vers le phénomène. Le phénomène, c'est aller vers un État fédéral. C'est travailler sur la déconstruction mentale, sur la déconstruction spirituelle, pour qu'enfin nous puissions vraiment trouver des solutions profondes et radicales par rapport à tout ce qui se passe dans nos États. Donc merci à l'ONG Urgence Panafricaniste, merci à tous les camarades qui comprennent les enjeux et qui savent qu'il faut forcément travailler en synergie
mettre à profit toutes les compétences, toutes les propositions pour que nous puissions sortir ce continent de ce bourbier qui a été créé sciemment par la conférence de Berne. di jéggalu tamit ci retard bi nga xam ne moom la ñu observé man maa ngi tudd Cheikh Ousmane Diallo bokk ci ONG Urgence Panafricaniste li ñu fi dajale tey du lu ñu bëgg du lu ñu neex li ñu fi dajale tey mooy gàcceel gi nga xam ni moom la état wu Sénégal di gàcceel ñi nga xam ni mooy population sénégalaise parce que comme ni ko Souleymane waxee sunu maam yi nee nañ l'ancêtre est la lumière de la maison kon ñun dañu war a fexe ba suñuy maam yi nga xam ne dañoo liggéey pour suñu askan ñu leen di fësal di leen jëmmal pour ñëpp xam leen bu ñu defee lool mooy li ñu war bu ñu defee lool mooy li ñu war a def ko ñu def ko ko ñu ñàkk ko def Sankara day ça fait 5 ans Urgence Panafricaniste di ko organisé ñu organiser ko fu ne pour jëmmal ki nga xam ni mooy Thomas Sankara liggéey bi mu ñu liggéeyal depuis 5 ans ñoo ngi koy tenir waaye ren dañu bëggoon mu gën jël beneen ampleur muy fexe ba ñëpp ku nekk ci nga xam ni mooy population sénégalaise bi jot ci parce que dafa jot ñu xam ñan ñooy suñu maam ak lan lañ defal ñu suñu école bi daf ñu tàmmal di ñu jàngal ñi nga xam ni mooy les Français wala les héros de la France c'est pas que ni ñun amuñ ñu baax c'est pas que ni ñun xamuñ lu baax mais bu ñu waxee dëgg rek mooy lu baax ci ñun la fekk baax kon tey bu ñu amee nit ñoo xam ne dañoo liggéey pour ñun def loo xam ni pour ñun ñu génn ci aliénation bi ñu nekk kon dafa war dafa jaadu ñu leen di fësal tey li nga xam ni moo di administration Macky Sall gàcceel na Cheikh Anta Diop tey li nga xam ni mooy administration Sénégal gàcceel na Cheikh Ahmadou Bamba tey li nga xam ni mooy administration Sénégal gàcceel na képp kuy africain te bëgg a dund en tant que africain te bëgg a dund ak liberté du question de liñ ci investir yëpp pour la journée parce que léegi luñ ci mënti investir résultat bi mu doon am moo ëpp kon tey bu ñu bañee loolu mooy bañal nañ le peuple africain de s'assumer parce que une culture qui ne s'enseigne pas ne s'apprend pas une culture qui ne s'apprend pas ne s'impose pas une culture qui ne s'impose pas ne domine pas te dañoo nekk dans un monde géopolitique géostratégiquement sensible te lu nekk moo ngi am base ci li nga xam ni mooy économie mais toute économie forte trouve ses bases dans une culture forte sauf que ñun dañu fexe ba naxasal li nga xam ni mooy suñu culture fexe ba ñun ñuy roy keneen di bëgg keneen di gis li ñeneen mën mais jamais ñu xool ñun lu ñu bëgg lu ñu mën ak lu ñu xam kon tey Macky Sall ak son administration defuñu ko ñun kese Urgence Panafricaniste wala organisation yu ci bokkoon projet mais de moo ko def li nga xam ni mooy peuple africain bi yëpp am na ay frères yu jóge ba Burkina ñii ba Mali ñii ba Niger am ñoo xam ni ça fait des semaines ñuy investir pour exposer ay produits locaux parce que quand on parle de vivre africain c'est aussi ñu assumer ñun suñuy lekk suñuy col suñuy làkk ak suñuy jëfin kon loolu yëpp bu ko li nga xam ne mooy administration Macky Sall interdire mooy dafay wane ni moom fulaalewul faalewul lijjantiwul li nga xam ne mooy la culture africaine te loolu bettul kenn bu ñu xoolee suñu njiiti ni ñuy doxee ça fait des décennies bettul kenn léegi nag ça revient à la population de prendre ses responsabilités nekkul un problème d'urgence panafricaniste un problème de GIF Afrique un problème de quiconque c'est un problème africain que les Africains doivent assumer ku nekk ci ñun dafa war a fexe ba këram doomam jabaram jëkkëram muy fexe ba dundinu Afrique te loolu moo ngi commencé xamal suñu doom yi ñan ñoo xeex pour ñun ñan ñoo def lu baax pour suñu askan ñan ñoo xam ni ñooy dox di ci xëy pour Afrique jag te lenn il faut ñu xam ko Afrique mënul baax
Afrique mënul dox Afrique mënul jak tant que ñun Afrique boolewuñu parce que frontières yi ñu imposé du suñu yos nduruwuñu te moomuñu ko donc il va falloir que ñun ñu jël suñuy responsabilité parce que ñoo ngi nekk 21e siècle on peut pas continuer à dire à pleurnicher que oui dañoo def lii dañoo def là c'est à nous d'assumer nos responsabilités parce que si Sankara a fait ses preuves il a fait son devoir donc c'est à nous la génération du 21e siècle d'assumer ses devoirs de faire en sorte que kenn ni lenn du mën dara ci volonté de puissance bi nga xam ni moom la Afrique bëgg mais il va falloir aussi ñi nga xam ni ñu am un projet civilisationnel il faut que ñun africains ñu xam ñooy ñan xam ñooy kan lan la suñu maam yi def ci àdduna bi ak fan lañ war a jëm donc loolu laa waxoon naa ko ci yëkkati ci ay kàddu di jéggaluwaat bu baax a baax. Guissou Pengenwende Boris, le responsable d'Urgence panafricaniste Burkina. Et je tenais premièrement à saluer la presse présente aujourd'hui et particulièrement saluer cette presse parce que en Afrique de l'Ouest, vous faites quand même un travail assez exceptionnel et professionnel qui accompagne beaucoup de mouvements patriotes et le panafricanisme en général. Et pour ne pas trop tarder, je veux saluer aussi notre structure ici, l'ONG Urgence panafricaniste et toutes les structures qui ont travaillé pour qu'aujourd'hui on vive le Sankara Day qui n'a pas eu lieu. Et je suis partagé entre un sentiment de déception et un sentiment quand même de satisfaction. La satisfaction est que malgré le sabotage, les Africains en général persistent à, comme Kwame Nkrumah le disait, et être des Africains et ne pas être Africain parce qu'on est né sur le continent, mais parce que l'Afrique est née en nous. Le Sankara Day ici, dans la forme, c'est la commémoration de Sankara, 36 ans, mais pour dire vrai, l'intégrité de l'homme africain, c'est naturellement une activité culturelle de profondeur, où l'homme africain qui est l'aîné de l'humanité, aujourd'hui est le perdu de l'humanité. Donc il faut travailler à une restauration naturellement de l'homme africain en général. Et le Sénégal, comme je saluais la presse tout à l'heure, et même si elle est souvent critiquée, joue un rôle profond qui respecte quand même la mémoire de Cheikh Anta Diop. Il y a quand même une certaine intelligence ici qui, quand tu arrives à travers les discussions en off comme en public, tu vois que quand même il y a de la contenance qui peut et qui doit continuer dans le long terme. Donc nous sommes venus naturellement vous accompagner, mais malheureusement des activités qui doivent être soutenues par tous et par tout le monde, du sommet jusqu'à la base, a été naturellement boycottées quand vous comprenez les explications des frères et sœurs. Mais je reste satisfait parce que si aujourd'hui, à un certain moment, nous n'étions pas commémorés, nos ancêtres n'étaient pas commémorés, et qu'aujourd'hui, il y a des gens qui persistent à les faire commémorer et il y a du sabotage, ça veut dire que l'ennemi ne dort pas. Ça aurait été des activités de beauté occidentale comme les Miss, et ça allait avoir un soutien, peut-être même étatique. Et nous, la société civile essayant de, comme dans notre ONG, ça se dit, ce que l'élite dirigeante ne fait pas pour le peuple doit le faire lui-même. Essayant de faire ça, nous sommes boycottés. C'est malheureux, mais ce que je voulais dire en dernier, comme dernier mot, c'est que le mot d'ordre doit rester le même, le message doit rester le même. Nous sommes tapés de l'extérieur par l'impérialisme extérieur. Mais à l'intérieur aussi, nous sommes phagocytés. C'est de travailler au niveau culturel, au niveau industriel, à tous les niveaux en Afrique, pour que
la vague de révolte actuellement qu'on constate dans tous les Sahel et en Afrique noire, si on peut le dire ainsi, se transforme en une révolution, mais ne reste pas à des simples révoltés. Et pour faire une révolution naturellement, il faut de la profondeur. Comme le frère le disait tout de suite, Mao Tse-tung, qui est un exemple de révolutionnaire, a basé sa révolution sur la culture. Une révolte sans une base culturelle est vouée à l'échec. On va rester des révoltés simplement, mais on ne sera jamais des révolutionnaires. Donc, travaillons beaucoup. Aujourd'hui, ils nous ont sabotés, mais dans une année encore, il y aura Sankara Day. Avant cela, il faut des activités, il faut continuer à mettre la pression. Pour que le Sankara Day, c'est le nom de Sankara qui est devant parce que par la force des choses ou par ses actes, il est un peu la boussole de l'intégrité, que tu l'aimes ou pas. Donc c'est de travailler à ce que les années à venir, Sankara Day devienne un mouvement culturel qui ne s'arrête pas simplement au Sénégal. Moi par exemple, je suis un Mossi d'Afrique. Étant venu au Sénégal, je ne suis pas venu dans un pays étranger. C'est le même continent, c'est le même pays au fond pour ceux qui ont une certaine vision géopolitique qui n'a rien à voir avec la conférence de Berlin. Donc, travaillons à ce que dans les années à venir, et Sankara Day, comme les autres activités, qu'elles soient culturelles ou politiques, s'intensifient pour que, à la sortie de cette décennie, je crois bien, il y a quand même de la solidité du sommet jusqu'à la base. Salam alaikum wa rahmatullah. Déjà, je tenais à vous remercier pour l'accueil. Je suis l'un des membres de Urgence panafricaniste, association de Kémi Séba, au Mali et au Canada. Voilà, d'habitude, je suis plutôt loin des caméras, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un bon exercice. On est venu ici aujourd'hui pour supporter nos frères du Sénégal, du Burkina Faso, dans cet événement du Sankara Day. Voilà, donc on est un peu déçus que l'événement ait été annulé, mais je pense que c'est bon signe dans le fond, parce que c'est la preuve que le message que l'on porte, le discours que l'on porte, affecte certaines personnes. Et je pense que c'est à féliciter, et cela confirme que l'on avance dans la bonne direction. Le dernier point que je voulais ajouter, c'est que voilà, Sankara, c'est un personnage important à mon égard, dans le sens où c'est l'une des personnalités qui m'a motivé, moi étant issu de la diaspora. Voilà, j'ai grandi en France, j'étais au Canada, à rentrer sur le continent depuis 1 an maintenant au Mali, à investir physiquement et psychologiquement. Et je pense que le message qu'aujourd'hui nous aimerions passer, et j'aimerais particulièrement passer, c'est que la diaspora a une responsabilité et devrait rentrer au plus vite, étant donné que je pense que c'est un secret pour personne, l'Afrique est le continent le plus riche en termes de population, en termes de main-d'œuvre, en termes de ressources et en termes de culture. Donc voilà, c'était le message que j'avais à passer aujourd'hui. Merci à vous. Au revoir. Aujourd'hui, en Afrique, ce que nous observons le plus, c'est quoi? C'est la soumission de nos États par rapport à un certain nombre de normes. Donc aujourd'hui, la journée qui a été dédiée à Thomas Sankara, c'était une occasion pour nous, Africains qui se trouvent au Sénégal, et ceux qui ont effectué le déplacement, de revisiter l'histoire de l'Afrique à travers des thématiques scientifiques, à travers des thématiques culturelles, afin de revivre l'Afrique. Donc c'était une occasion pour nous aussi de se réunir, de faire la promotion des produits locaux et tout ce qui a été dit. Donc, à mon avis personnel, le panafricanisme ne doit pas se limiter effectivement au coût auquel il reçoit, c'est plutôt de continuer effectivement dans la lutte. C'est avant tout une lutte qui doit être faite. Moi, en tant que président du comité patriotique nigérien, j'ai eu vraiment à effectuer ces déplacements justement pour vivre Thomas Sankara et rejoindre tous nos frères et amis qui se sont réunis. J'ai fait effectivement, pour appeler, le choix de venir au Sénégal, un pays auquel je vis depuis plusieurs années, parce que j'ai l'impression que le Sénégal est un pays comme
mon pays, il n'y a aucune différence. C'est ça le panafricanisme. J'ai été au Burkina, j'ai été au Mali. C'est ça qu'on appelle vivre africain. Il n'y a aucune différence entre nous. Et c'est à travers nos ancêtres, c'est à travers nos prédécesseurs que nous allons leur rendre la monnaie. Et de vivre et avoir une vision vraiment politique qui est bien précise afin de mener une lutte vraiment pour les Africains et imposer la culture africaine et faire vivre l'Afrique.